Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu. Nous sommes le mercredi 4 mai, voici les titres. Du poisson pour accompagner la nouvelle Igname. Chaque année, une pêche coutumière est organisée à Puebo dans des conditions qui font rêver. C'est le grand format de cette édition. Les activités minières ont repris à Wailou suite au déblocage du ponton de Poro par les coutumiers. Les chargements de minerais ont pu redémarrer. Et enfin, le boxeur calédonien Nicolas Dian à l'Arène du Sud de Païta, c'est samedi soir. Enjeu du combat, défendre son titre de champion de France. Mais pour ouvrir ce journal des images qui vont vous intéresser, si vous aimez la culture de ce pays ou si vous aimez tout simplement la pêche, après-demain, l'un des 3 districts de la commune de Puebo va célébrer sa traditionnelle fête de l'Igname. Et pour accompagner la dégustation du tubercule, plusieurs jeunes du district de Ledjaot organisent une pêche dite coutumière. Et à chaque fois, c'est le même casse-tête. Vont-ils ramener ou pas du poisson? C'est le grand format de cette édition, signé Natacha Ogui. Roger et ses cousins, pêcheurs dans l'âme, sont aujourd'hui sur le récif Tindach pour une partie de pêche. Aujourd'hui, leur principale cible est le dawa. Pour attraper un maximum de poissons, ils ont une technique particulière. Pendant que d'autres installent la scène, le reste de l'équipe joue les troubles faits dans l'eau. La première tentative est un échec. L'équipage se déplace donc sur le long du platier. Et là, les efforts sont récompensés. Au total, c'est une dizaine de dawas qui sont pêchés. Opération donc réussie pour ces pêcheurs qui vont pouvoir donner du poisson pour la fête de l'Igname de leur district ce vendredi. Soulagement à Wailou, les chargements du minerai ont repris au ponton de Poro, débloqué lundi par l'association des coutumiers de Kuneka. Ce ponton représente pour les mineurs le seul point de sortie vers l'extérieur, Milkatoa. Ce premier chargement est destiné à l'usine de Donyambo. Après 11 mois d'interruption, la SMP en charge du tâcheron et ses contracteurs sont soulagés. Aujourd'hui, ça nous satisfait, la reprise de chargement, parce que l'activité économique, elle s'en ressent. Les contracteurs, ils sont qu'à 25% d'activité.
Les gens de Cuneka, à la pastèlerie, eux, depuis 11 mois, ils avaient 0. Donc tout ça, ça arrange tout le monde aujourd'hui. Sans pour autant que ce qu'ils nous ont assuré les coutumiers, donc ils ouvrent par souci de maintenir les emplois, mais eux, ils sont toujours en conflit avec la SLN. Les activités sur site ayant été maintenues durant cette période, les objectifs 2015 ont donc pu être atteints. Sur les objectifs 2015, c'est 82 000 tonnes de minerais pour Doniambo, pour l'usine de Doniambo, à des teneurs de 2,50. Après, nous avons aussi 80 000 tonnes aussi pour l'export en petits minerais. Donc ça, c'est du A60. Et en gros 120 000 tonnes de latérite qui étaient destinées à QNI. Aujourd'hui, la SLN essaye de voir pour faire de l'export sur la Chine avec son partenaire chinois. Sur le flanc d'en face, au centre de Poro, même si les derniers stagiaires sont partis la semaine dernière, une petite activité est maintenue par les formateurs eux-mêmes. En parallèle de la formation, nous avons la partie production à assurer. Le fait que le port soit, le WAF ait été réouvert nous a permis en fait c'est une bonne chose pour justement nous permettre d'acheminer notre minerai. Même si les activités ont repris, la menace de fermeture est toujours d'actualité. Dans l'actualité, c'est également demain à Gossana, à l'occasion de la commémoration des événements du 5 mai 1988. Un dépôt de gerbes est prévu sur les tombes des 19 militants kanaks tués lors de l'assaut de la grotte. Quelques jours après le recueillement du Premier ministre sur les tombes de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou, nous avons contacté Maki Wea, l'organisateur des commémorations. On l'écoute. Je pense que Valls, le Premier ministre français, il est arrivé dans la période de ces événements. Donc, il serait quand même important qu'il marque un temps d'arrêt. Il marque comme dans ses discours, dans tout ce qu'il a promis, que tout ça, il y avait un devis. C'est vrai, on parle tout le temps de la suite, mais ils oublient que le 22 avril et le 5 mai, donc c'était un point de départ. Les accords de Matignon, c'est à partir de là. Et s'il y a eu une révolte de la population kanak, c'est pour qu'il y ait un changement. Donc, c'est vrai, il y a des changements, mais il faut quand même que l'État français fasse quand même un geste fort, je pense. C'est bien beau de venir ici quand voilà, on vous fait un cadeau de des milliards et des milliards, mais au moins que la France, voilà, par rapport à toutes ces exactions qu'il a commises ici dans notre pays, donc il a quand même, c'est vrai, on est en pleine émancipation, mais un geste de pardon, c'est important que l'État français pardonne au peuple kanak depuis voilà, maintenant plus de 160 ans qu'il est ici. Il y a eu des gens qui sont tombés. Donc voilà, c'est juste pour rappeler à l'occasion de ce 20e anniversaire du 19 et le 27e anniversaire de Jean-Marie et Djoubédi. Donc voilà un peu. Donc voilà, à noter qu'un dépôt de gerbes est également prévu ce soir à l'endroit où Jean-Marie Tjibaou et Yewene ont été assassinés. C'était le 4 mai 1989 dans la tribu de Gossana sur Ouvéa. Direction Koné maintenant, où des instituteurs étaient sur le banc des écoliers. Une dizaine d'enseignants ont eu droit à un test destiné aux instituteurs remplaçants occasionnels. L'objectif, c'est de déterminer leurs aptitudes à enseigner dans le premier degré. Le récit d'Aurélie Chiron. L'épreuve de français durera 1 heure. On va vous laisser 1 heure pour rédiger ce que vous avez à rédiger. Et l'épreuve de mathématiques durera 45 minutes. C'est dans un silence de cathédrale et concentré que Damien se lance dans l'épreuve de français. Le défi ici, rédiger une trentaine de lignes sur un sujet touchant à l'éducation. À quelques minutes du top final, Damien est le premier à rendre sa copie. C'est facile, hein. On a eu la chance d'avoir le choix des sujets. Il y a plusieurs sujets au choix. Après, c'est des sujets, c'est vrai que d'actualité. Donc, tu as forcément une opinion, tu as forcément un avis à donner sur ça. Donc, ça aide à la rédaction. Damien et ses camarades répondent à un test d'instituteurs remplaçants. En 1h45 minutes, ils doivent prouver qu'ils maîtrisent les contenus fondamentaux en français et en mathématiques. D'une part, on s'assure que les enseignants qu'on met en face des élèves ont le niveau requis. Et d'autre part, on essaie d'avoir une vision à long terme et on essaye de sélectionner ceux que l'on pense pouvoir accompagner pour une réussite au concours d'enseignement du premier degré. Le dispositif d'accompagnement n'est pas encore défini,
Il pourrait s'agir de formation. L'efficacité de l'enseignement, elle repose en partie en tout cas sur la stabilité des équipes enseignantes et donc l'objectif là, à long terme, c'est de disposer d'enseignants de la province Nord qui resteront ici et enseigneront de manière performante et durable. Damien est encore une fois le premier à quitter la salle. Dans 10 jours, il aura les résultats du test qui définiront son classement. S'il est bien placé, il pourra être accompagné vers le concours. Il sera aussi prioritaire pour les prochains remplacements. Retour maintenant sur l'annulation du sommet du groupe Fer de Lance prévu cette semaine au Vanuatu. Au sein du groupe, la question de l'intégration du mouvement indépendantiste de Ouest Papua divise l'Indonésie. La puissance de tutelle de la Papouasie occidentale est aussi membre du groupe, ce qui peut paraître surprenant puisque l'on parle de pays mélanésiens. Alors, quelle est la position du EFLNKS, membre du groupe? On écoute Victor Tutugoro. Le FLNKS a supporté, pour notre part, pour que ce mouvement ait la place pleine et entière à l'intérieur de l'organisation. Il en a été décidé autrement, c'est le consensus à l'océanienne. Donc, l'un des objectifs, c'est donc de réunir à la même table pour des véritables discussions le mouvement Ouest Papua et l'Indonésie. Et en tout cas, on s'est engagé, nous, le Fer de Lance. C'est pour ça qu'on les a aussi intégrés en tant que mouvement observateur. Il faut continuer à populariser leur mouvement de lutte et donc saisir les instances internationales, que ce soit les sommets des pays non alignés ou que ce soit les instances directement de l'ONU. Et justement, dans la presse internationale, le Guardian évoque en Papouasie Nouvelle-Guinée, en Papouasie occidentale plutôt, les tractations en cours auprès de l'ONU. Des militants indépendantistes, des parlementaires et des ONG réclament la tenue d'un référendum pour l'indépendance de la Papouasie occidentale. Ils souhaitent notamment que ce référendum soit fait sous le contrôle et l'égide de l'ONU. Ces derniers jours, des manifestations ont mené à l'arrestation de nombreux militants indépendantistes. On enchaîne avec de la culture et notamment le chapiteau du pays qui pose ses valises à Calagomène. Les premiers spectacles commencent demain, et cela durant 3 semaines et pour sa 100e implantation en Nouvelle-Calédonie. Nos caméras étaient là pour ne pas manquer les premiers coups de marteau. Océane Zobler. Ici, les premiers coups de marteau se font entendre. Depuis 9 h ce matin, l'équipe du chapiteau s'active pour monter cette structure de taille. On a le camion historique du chapiteau qui est là depuis 8 ans, qui est là depuis le début de l'association, où il y a tout le matériel lumière, le matériel son, toute l'installation du théâtre en fait. Ce qui va faire que le chapiteau est un vrai théâtre itinérant, c'est-à-dire un parquet, des pans de rayonnage, puis tout l'équipement, quoi. Du matériel que l'on retrouve jusque dans la cabine. On va y retrouver un peu le matériel de première nécessité pour le montage. Donc les décamètres pour pouvoir tracer le chapiteau au sol, donc on le trace comme en géométrie, quoi. Le chapiteau prendra toute la journée à être monté. Pour cette 4e fois à Calagomène, les festivités commenceront avec du cinéma animé et du jonglage de feu jusqu'à samedi. Un programme qui ne s'arrête pas là. On va enchaîner jusqu'à vendredi avec de la danse contemporaine, avec la compagnie Troc en Jambes, du hip-hop avec le groupe Résurrection. Et on finira la semaine avec du théâtre d'improvisation avec Pacifique et compagnie, une soirée festive là. Dans 15 jours, le petit chapiteau se déplacera à l'école de la tribu de Wéol à Calagomène. Pour l'occasion, ce sont 4 artistes qui proposeront des ateliers aux enfants et aux habitants. Ils auront 1 semaine pour se laisser entraîner dans l'univers du cirque. Une descente de 122 mètres de profondeur. Imaginez-vous en apnée parcourir un immeuble de 30 étages. C'est l'exploit qu'a réalisé William Tubridge, c'est un néo-zélandais. On en parle dans le web du Pacifique de Prosper Poigou, Stéphanie Marlier et Davinara. Nos voisins australiens ont de bien curieuses méthodes en ce qui concerne la lutte contre les animaux nuisibles. Voici 2 exemples récents.
le gouvernement local a pris la décision d'abattre les chevaux sauvages vivant dans certains parcs naturels. Il serait 400 000 dans tout le pays. Par ailleurs, il prévoit d'inoculer le virus de l'herpès dans les rivières pour lutter contre la prolifération des carpes. Ce 3 mâts britannique est la réplique parfaite de l'Endeavour. Si ce nom ne vous dit rien, celui du navigateur qui était à son bord ne vous est pas inconnu. Il s'agit du célèbre James Cook. Il a découvert la Nouvelle-Calédonie en 1774 lors de sa deuxième campagne d'exploration du Pacifique. Des chercheurs de Rhode Island affirment avoir situé l'épave dans la baie de Newport, au large des États-Unis. Il est néo-zélandais, il s'appelle William Troubridge. Il vient tout juste de battre son propre record du monde de plongée en apnée. Il est descendu jusqu'à 122 mètres de profondeur, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages, le tout en 4 minutes et 22 secondes. Bel exploit, c'est à en couper le souffle. Dans l'actualité sportive également, c'est le pays qui s'apprête à accueillir le combat de boxe professionnel. C'est ce samedi, celui du Calédonien Nicolas Dion face à Yohan Bloyer. Évoluant à Grenoble, l'enfant du pays doit défendre son titre de champion de France des super moyens et il a vraiment faim de victoire ici à domicile à Païta. Éric Deroche a assisté à l'un de ses entraînements. Avec son titre de champion de France 2015, Nicolas Dion peaufine son entraînement au Ring Club de Païta où il est licencié. Son état d'esprit avant le combat qu'il opposera à son challenger, Yohan Bloyer. Une sorte de revanche que je vais faire samedi à Païta parce que les conditions sont assez similaires à ceux de 2014. C'est-à-dire que j'ai rencontré un gaucher plus expérimenté que moi et à Païta. Donc pour moi, j'aime ça. Et bon, le boxeur n'est pas le même forcément. Bloyer est un boxeur très expérimenté, il est pro depuis longtemps, il a boxé partout contre de grands boxeurs. Donc maintenant, c'est à moi de prouver que j'ai passé un cap. On a travaillé sur ce qui n'allait pas. J'ai mûri dans ma boxe. Je suis un autre homme et je compte le montrer samedi soir. Pas de champion sans préparation physique. En France et en Nouvelle-Calédonie, 2 entraîneurs ont su coordonner leurs efforts pour offrir les meilleures conditions d'entraînement aux champions. Mon rôle, c'est surtout la coordination entre les entraînements qui sont mis en place en collaboration avec les entraîneurs du Ring Club de Païta, c'est-à-dire Nicolas Bastien et Henri Bastien. Et bon, ensuite, tout ce qui est fait est discuté, on se discute beaucoup entre nous. Et moi, disons qu'à Grenoble, je m'occupe et je mets en place ces entraînements que nous avons mis en commun. Avec Patrick Malaisé, on est en accord sur sa préparation. Donc là, on finit simplement sa préparation aussi en Calédonie. Ça fait 2 ans qu'il est licencié chez nous et il est totalement prêt pour pouvoir faire ce combat et défendre et garder la ceinture de champion de France. Pour Nicolas Dion, qui a passé une partie de son enfance en Nouvelle-Calédonie, boxer ici, c'est un peu comme boxer chez lui. Païta, c'est mon club, donc quand je viens ici, je suis toujours heureux. Voilà. Après, avec Henri, la famille Bastien qui œuvre beaucoup pour moi depuis que je suis en France, depuis que je suis passé pro. Maintenant, on passe une étape, on voudrait le défendre et montrer que c'est moi le champion pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Le message est clair, Nicolas Dion n'est pas là pour se promener et il fera tout samedi pour conserver son titre de champion de France. Voilà, on lui souhaite bon courage à Nicolas Dion pour ce samedi. C'est la fin donc de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas dimanche votre case documentaire Anourou Amboro, à suivre la météo ainsi que votre rubrique J'ai testé pour vous. Et ce soir on parle du troll ball, un nom un peu archaïque et bizarre que je vous laisse découvrir en compagnie de Mara et de Chloé.
N'oubliez pas également NCTV Hebdo, c'est à partir de demain pour ce long week-end. Merci encore une fois de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à lundi.